Depuis 500 ans, 90 millions d'Indiens ont perdu la vie dans leur lutte contre le colonialisme et le post-colonialisme. Selon un rapport de l'ONG Global Witness, 116 défenseurs de l'environnement ont été tués en 2014. Parmi eux, 87 se trouvaient en Amérique du Sud. Le Brésil et la Colombie arrivent en tête de ce sinistre classement. En 2015, les meurtres ont encore augmenté, portant le nombre de militantes et de militants à 185. 50 des 185 assassinats ont été perpétrés au Brésil. Quant au Honduras, pour sa taille et celle de sa population, c'est le pays le plus meurtrier, avec 111 assassinats entre 2002 et 2014. Colombie, Mexique, Pérou, Honduras, Brésil, Guatemala sont le théâtre de l'affrontement historique entre celles et ceux qui veulent habiter la terre et celles et ceux qui veulent la dévaster. Les assassinats de militants indigènes sont commandités par des multinationales auprès des États ou des bandes armées. La majorité des assassinats ne font l'objet d'aucune enquête et dans le cas d'identification des meurtriers, la majorité d'entre eux ne subissent aucune poursuite. Le droit des peuples et des hommes ne pèse pas quand il s'agit de piller les sols et les sous-sols, qui sont historiquement sous la protection des peuples natifs. Le capitalisme est exclusivement une violence, sa forme néolibérale est son expression la plus violente. Il s'agit du droit des affaires, c'est-à-dire du droit du plus fort, du droit du plus armé. Le meurtre, la menace, la terreur sont le fait des affaires et des affairistes et ne seront pas inquiétés car ce droit de mort est devenu le droit. Les peuples indigènes savent depuis l'arrivée mortelle de l'épée et de la croix que la résistance au désastre sera longue. Les peuples du monde sont indigènes, soumis à l'œuvre de mort entreprise par le capitalisme. Il ne s'agit plus de conquête de marché, mais de la conquête des esprits, et si celle-ci est insuffisante, de la conquête des corps, jusqu'à leur ôter la vie. Ici, au Chiapas, comme ailleurs à Notre-Dame-des-Landes, c'est la vie qui résiste, une vie qui recherche un équilibre entre une terre accueillante et une humanité respectueuse dans un arrangement paisible. C'est cette vie qui contrarie les projets mortifères du capitalisme, c'est cette vie qui est en danger de mort.